Bonjour mes frères et sœurs, bon après-midi, vu il est déjà 14 heures. Bon après-midi à vous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous êtes vraiment en forme dans le Seigneur, que le Seigneur est vraiment avec vous aujourd'hui, dans votre journée, que votre journée se passe bien. Voilà, j'ai un message à vous partager cet après-midi. Ce message est sur le mariage. Vraiment, le mariage est une étape de notre vie qui est très importante. Donc, c'est une grande décision que nous prenons dans notre vie de nous marier. Donc, le mariage est vraiment très important. Voilà, le mariage est un rêve de toute petite fille. Quand on est enfant, on est grand rêveur. C'est vrai qu'en étant nous, petites filles, on a toujours rêvé avoir un mariage de princesse, être mariée à un prince charmant. Malheureusement, on croit que la vie est un conte de fées, mais hélas, la réalité est bien autre chose. Beaucoup parmi nous souhaitent se marier. C'est une décision, un choix pour notre vie. C'est une très bonne décision, c'est un très bon choix, mais on ne peut pas se marier n'importe comment, avec n'importe qui. Nous devons vraiment bien réfléchir à cette question. Dans Genèse 2, verset 18, il est écrit « L'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Mais voilà, selon la pensée de Dieu, l'homme a besoin d'un complément pour pouvoir communiquer, partager beaucoup de choses de notre vie. Je vais vous lire dans un autre verset, dans Genèse 2, 24. « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. » Vraiment, quand on prend la décision de se marier, ben nous allons quitter nos parents, nos pères, nos mères, et vraiment nous allons vivre une vie de couple marié, vraiment dans notre propre maison. Mais avant de s'engager dans le mariage, il faut bien réfléchir, car le mariage est pour toute une vie. On ne se marie pas pour un jour, on ne se marie pas pour un mois, on se marie pour toute une vie. Donc on doit, avant de s'engager dans le mariage, bien réfléchir à la question. Car le mariage est vraiment pour toute une vie. On doit bien choisir son conjoint et surtout pas agir à la légère. Nous devons être compatibles. Vraiment avoir beaucoup de points communs. On ne va pas marier quelqu'un qui n'est pas compatible avec notre personnalité, avec notre caractère, avec notre façon de vivre, avec notre façon de penser. Donc il faut être vraiment compatible pour entamer un mariage. Entrer dans le mariage demande beaucoup de maturité et de sagesse. Il faut beaucoup de réflexion, car le mariage est une étape de notre vie qui est très importante. Il faut vraiment avoir de la sagesse et ne pas agir sur nos sentiments, car cela peut avoir de graves conséquences. Il y a beaucoup de gens qui se marient par des sentiments, mais ils n'ont rien en commun, ils n'ont rien de compatible. Vraiment, on ne peut pas baser un mariage sur des sentiments, car ça pourrait avoir de graves conséquences dans notre vie future. On ne peut pas se marier sur l'attirance physique ou matérielle. Nous ne pouvons pas nous marier parce que on trouve une personne, que ce soit l'homme ou la femme, belle ou beau. On ne peut pas vraiment se marier rien que sur l'apparence physique ou rien que sur le matériel. Quelqu'un qui a beaucoup de matériel, qui a beaucoup d'argent, on ne peut pas se marier sur ses pensées. On ne peut pas marier quelqu'un pour l'argent ou pour le matériel. Ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage qui est voué à l'échec. C'est vraiment un mariage par profit. Le mariage doit être vraiment basé sur l'amour et être réciproque. S'il n'y a pas l'amour réciproque, forcément, le mariage sera faux. Ça sera un mariage qui n'est pas réciproque de l'autre partie. Le mariage, c'est le partage, la complicité, le soutien moral et surtout physique. On doit vivre sur le même bateau. Cela veut dire sur la même vision des choses.
Quand on veut se marier, ben, il faut vivre sur la même vision de choses. Regardez tous les deux vers la même direction. Regardez tous les deux dans la même direction. Ça, c'est un mariage qui pourra tenir. On doit vraiment être complicité, on doit se soutenir vraiment moralement. Si quelqu'un ne va pas bien, si sa femme ou son mari ne va pas bien, mais on doit être là en tant qu'épouse ou époux, vraiment être là pour le conseiller, le rassurer. Donc voilà, toutes ces choses font partie du mariage. Il faut vraiment être ancré dans le mariage, il faut vraiment être à 100% dans ce mariage. Et vous savez, ben voilà, le soutien moral ou physique, vous savez que dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver, on peut avoir un accident et se retrouver paralysé. Ce qui veut dire, ben, quand on est marié, ben, on doit prendre soin de son conjoint. Même s'il est paralysé, même s'il ne peut plus bouger, même s'il ne peut plus parler, ou même s'il devient aveugle, nous sommes mariés à cette personne et nous devons lui faciliter la tâche si, par exemple, il a besoin de soutien physique. On doit vraiment vivre sur le même bateau, sur la même vision des choses. Avant de se marier, tout doit être planifié, tout doit être clair dans notre tête. Avant de s'engager, on doit regarder comment est le futur conjoint, savoir comment est cette personne. Il faut vraiment regarder à plusieurs choses. Un, le caractère. Il faut vraiment regarder le caractère de la personne, s'il est vraiment compatible avec le vôtre. 2, le tempérament de cette personne. 3, la personnalité de cette personne. 4, l'âge de la personne. Même si ce n'est pas très important à l'heure actuelle dans le monde où on vit, car l'amour n'a pas d'âge comme on dit, mais il faut quand même rester raisonnable dans les tranches d'âge. Vous pensez bien qu'une jeune fille de 20 ans ne peut pas épouser un monsieur de 60 ans. L'écart d'âge est trop grand, la vision des choses n'est pas la même. Vraiment, c'est un mariage qui sera basé sur des choses qui ne sont pas raisonnables, au fait. Vous devez être compatible, sinon il y aura des conflits. Si votre conjoint a un tempérament explosif et vous, vous avez un tempérament très calme, à un moment donné, le mariage va rencontrer des problèmes. Et si le caractère ne vous correspond pas, s'il y a un caractère fort et vous avez un caractère faible, il y en aura toujours un qui se fera écraser. Donc le mariage n'est pas le but de se faire écraser, le mariage est le but de partager, de se comprendre, de beaucoup avoir de dialogue entre époux. Vraiment, c'est se sonder, c'est se soutenir et vraiment, il faut faire beaucoup d'efforts quand on entreprend le mariage. Donc, regardez toujours au point commun si c'est possible. Mais pour être sûr de faire le bon choix, de trouver la bonne personne qui nous convient, nous devons faire ce qui est sage. Et ce qui est sage, c'est de remettre ce projet dans les mains de Dieu. C'est une sage décision, de remettre ce projet de mariage dans les mains de Dieu. Prier pour connaître la volonté de Dieu et lui faire confiance. Lui faire confiance parce que Dieu nous connaît, il nous connaît personnellement, il connaît notre caractère, il connaît comment on fonctionne. Donc Dieu, on doit vraiment lui faire confiance parce qu'il nous donnera la bonne personne. Si nous lui demandons, il nous donnera la bonne personne. Vous pouvez aussi en parler à votre pasteur ou à votre prophète de vos projets de mariage et il pourra aussi vous guider et prier avec vous pour ce projet. Il faut savoir que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas se marier avec n'importe qui. Nous ne pouvons pas nous marier, par exemple, avec des incrédules, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens du monde. Cela est interdit par Dieu. Dieu ne va pas donner son accord à un chrétien s'il veut marier un païen. Cela est vraiment interdit par Dieu. Pourquoi? Mais je vais vous les expliquer pourquoi. Car à un moment donné, l'incroyant va détourner son époux ou son épouse de Dieu, de sa parole. Il va ouvrir une porte à Satan et ils auront un mariage avec beaucoup de souffrance. Car la femme du monde voudra faire des choses du monde, mais le mari ou la femme chrétienne ne pourra pas
faire ces choses. Donc à un moment donné, l'épouse ou l'époux qui n'est pas chrétien va manipuler l'autre, et à un moment donné l'autre va abandonner la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur ne veut pas, que nous marions un païen. Nous devons nous marier entre chrétiens. Donc voilà, le mariage, voilà, c'est ça, c'est vraiment être identique au fait. C'est quelqu'un qui va nous compléter, nous compléter. Voilà, comme Ève a eu l'influence sur Adam en se laissant séduire par Ève, voilà. Adam s'est laissé aveugler, s'est laissé séduire par Ève, vraiment en mangeant de ce fruit qui était défendu, il a désobéi à Dieu. Et vraiment, si on désobéit à Dieu dans le mariage sera un mariage réduit en cendres, sera un mariage qui ne sera pas épanoui, ça sera un mariage qui ne sera pas heureux parce qu'il ne sera pas fondé sur Dieu. Ça n'aura pas été un mariage par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on doit bien réfléchir avant de se marier et fonder ce mariage. Il faut vraiment fonder ce mariage sur Dieu. Dieu est la seule personne qui nous connaît vraiment. Il sait quelle personne est compatible avec nous. Il pourra vraiment nous compléter. C'est une personne que Dieu aura choisie. Si on remet cette projet de mariage à Dieu, il va vraiment nous choisir un conjoint qui est compatible et qui va nous compléter dans la vie de tous les jours. Nous devons faire confiance à Dieu. Si notre mariage est fondé sur Dieu, nous aurons un mariage heureux. Je vais vous lire un autre chapitre dans Marc 10, versets de 6 à 9. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et